Bonjour à tous. Alors je me permets d'introduire cette petite vidéo de manière un petit peu insolite, en vous citant un passage de l'Ancien Testament, et plus précisément le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes qui traite, pour l'information, de la sagesse. Ce passage se trouve au 14e chapitre du livre des Proverbes, au verset 15, et il dit ceci. « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Alors pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le livre des Proverbes, eh bien je voudrais ajouter ceci, c'est que dans ce livre-là, la prudence équivaut à la connaissance. Et la connaissance équivaut à la sagesse. Dans le cas contraire, la crédulité équivaut donc au manque de prudence, qui équivaut au manque de sagesse. Et le terme précis pour qualifier le manque de sagesse, c'est la folie, d'après le livre des Proverbes. Il y a de cela un peu plus d'un quart de siècle, lorsque j'étais encore prépubère, j'étais encore prépubère il y a un quart de siècle, j'étais particulièrement interpellée par la puissance de la propagande qui avait permis l'Holocauste. Donc cette propagande menée par la machine médiatique sous le régime national-socialiste, alias nazi, cette propagande, donc, la puissance de cette propagande, l'efficacité de cette propagande, en fait, pour arriver au crime, au génocide, en fait, qui a été commis à l'époque par le régime, génocide des Juifs, mais aussi de toutes les victimes qui ne correspondaient pas à l'idéal arien. Si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, ou en tout cas si vous avez lu sur le sujet, vous savez alors que c'était une propagande qui avait été mise en place bien avant l'arrivée, bien entendu, au pouvoir de Adolf Hitler et du régime nazi, une propagande qui avait permis, en fait, qui avait semé, en fait, qui avait ouvert la voie au crime de grande envergure qui a été commis donc pendant les années 30, pendant les années de Seconde Guerre mondiale. C'est une propagande qui avait préparé le terrain. Et à côté de ça, comme vous le savez, donc il y avait toute la législation, toutes les lois anti-juives, les lois raciales, etc. etc. Bon, encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de faire un cours d'histoire. Je m'arrête en fait donc encore une fois sur ce sujet de propagande. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. Je me demandais à l'époque comment est-ce qu'on pouvait en arriver là. Comment est-ce que des humains normaux pouvaient simplement, à cause de ce qu'ils entendaient, arriver à se retourner contre leurs concitoyens qui jusqu'alors avaient vécu paisiblement au milieu d'eux. Ou en tout cas, normalement. Je ne comprenais pas comment on pouvait en arriver là. Je me posais les mêmes questions par rapport au génocide rwandais et par rapport à tous les crimes contre l'humanité dont j'avais entendu parler à l'époque. Je ne comprenais pas. Comment peut-on être à ce point facile à endoctriner? Comment peut-on arriver à, aujourd'hui, voir le ciel comme étant bleu, mais à force de s'entendre dire que le ciel est vert, eh bien croire que le ciel est vert? Comment pouvait-on arriver là? Et j'avais la naïveté de croire que c'était vraiment un phénomène qui était propre donc à ces années-là, aux années 40, 30, 40, et qu'à notre époque, bon, allez, nous parlons à ce moment-là donc j'étais prépubère dans les années 90, donc qu'à l'époque, dans les années 90, l'être humain n'était plus capable, en tout cas en Europe, d'une telle stupidité. C'était comme ça que je le voyais. Eh bien, je pense que j'étais très 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 naïve quant à la réalité de la nature humaine, à commencer d'ailleurs par ma propre nature. Parce que la réalité aujourd'hui, telle que je la constate, bien c'est que non seulement l'être humain n'a pas changé, l'être humain est tout aussi crédule qu'il l'était avant, l'être humain est tout aussi capable d'être endoctriné, que ce soit au sein de sa propre famille ou en société de manière générale, qu'il l'était à l'époque. Et en fait, je dirais que l'être humain est tout aussi vulnérable à la propagande, disons ça comme ça, qu'il est vulnérable à l'endoctrinement. Il l'est, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Et la puissance de propagande qui est portée par la machine médiatique, elle est toujours présente aussi. La semaine passée, je vous parlais de la violence dans la société et de la peur. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de l'attitude de la société face aux médias. Dans les médias, je constate qu'il y a deux camps. Il y a les médias à vocation je vais les appeler plutôt les médias qui sont donneurs d'informations, et puis il y a les médias qui sont faiseurs d'opinion.
Et c'est ce camp-là, les faiseurs d'opinion, qui sont un peu l'objet de cette vidéo aujourd'hui, puisque c'est à ce camp-là que nous devons vraiment le climat dans la société, le climat dans la société civile aujourd'hui, et la position qui est généralement tenue, l'espèce de consensus, le consensus de la société par rapport à certains sujets d'actualité ou certaines personnalités, dont la personne que j'ai citée en premier, à savoir Donald Trump. Voilà, cette puissance de propagande est encore très présente. Que ce soit une propagande, j'ai envie de dire, qui élève une personnalité ou qui la descende, la question n'est pas là. Le fait est que la puissance d'endoctrinement est toujours très présente. Ce qui veut dire, mes chers amis, qu'aujourd'hui, en Occident, quand bien même nous ne sommes pas nous n'en sommes pas à être assiégés par un régime nazi ou autre qui porte des armes et qui nous menace physiquement dans notre intégrité, même si nous n'en sommes pas là, nous ne sommes plus capables de débattre, je pense que vous l'avez constaté vous-même, ou en tout cas, il devient très difficile, voire même parfois impossible, pour deux personnes qui ont des positions différentes, de s'asseoir, de débattre de leur position sans en arriver à des comportements passionnels tels que je les décrivais tout à l'heure. En partie du moins. Ça devient très difficile. Nous sommes vraiment dans un climat de polarisation qui est extraordinaire. Et je parle vraiment, comme beaucoup d'entre vous, je pense, en connaissance de cause, parce que j'ai une certaine expérience des institutions européennes, une expérience qui d'ailleurs ne fait que grandir, et j'en suis très très reconnaissante. Si vous voulez vous faire des amis rien qu'au Parlement européen, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Ou soyez attentif à ce que l'autre dit et aux positions qu'elle tient avant de vous exprimer. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est de se rendre compte, pour moi, ce qui est terrible, c'est de me dire que c'est pas uniquement valable dans les institutions européennes ou en politique de manière générale, c'est valable maintenant dans tout. Mais c'est valable dans tout. Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, comme moi d'ailleurs, puisque quand on a la prétention de s'intéresser à la politique, il faut aussi s'intéresser à l'opinion publique, mais vous vous rendrez compte vous-même. Il faut qu'on soit tous d'accord. Sinon, ça ne va pas. Il faut être gentil quand on a une opinion sur quelqu'un ou quand on essaye d'exprimer une opinion. Ce qui veut dire que dans 80% des cas, on est gentil, dans 20% des cas, on est honnête. Voilà, parce que l'honnêteté et la gentillesse, ça ne fait pas forcément, c'est pas forcément une seule et même vertu. Bon, je bifurque un peu. Mais j'en reviens en fait à la puissance de propagande face à laquelle nous sommes aujourd'hui en ce qui concerne les médias faiseurs d'opinion et non donneurs d'informations. Ben mine de rien, c'est quand même très dangereux en fait. Je rigole, je souris, je donne des anecdotes amusantes, mais la vérité c'est que nous sommes en grand danger. Pas uniquement parce qu'il n'y a presque plus de place pour le débat, mais parce qu'à partir du moment où il n'y aura plus de place du tout pour le débat, mais qu'est-ce qui nous restera? La violence. Et c'est là qu'on peut voir des gens basculer comme ce fut le cas du temps de l'Holocauste ou d'autres crimes, d'autres génocides dans d'autres parties du monde. Je pense que même si j'ai l'air dramatique en disant ça, je ne fais finalement que me référer à la réalité de la nature humaine. Ça veut dire que nous sommes ici maintenant aujourd'hui avec un choix. Nous avons un choix face au flot d'informations qui nous parvient tous les jours et qui façonne notre opinion. Nous avons le choix soit de tout accepter sans questionner ou de sonder, de vérifier, de comparer. Et c'est là où nous avons un avantage par rapport aux générations précédentes. Nous avons l'Internet. L'Internet qui, pour autant que nous ne vivions pas dans certaines parties du monde, par exemple en Asie, je ne dis rien, je dis ça, je ne dis rien, suivez mon regard. Pour autant que nous ne vivions pas dans certaines parties du monde, l'Internet est, j'ai envie de dire, la place, le portail, a priori, encore ouvert aujourd'hui, qui nous est offert et qui nous permet vraiment d'accéder à une information relativement complète. Pour autant, bien sûr, qu'elle n'ait pas été sujette à la censure, ce qui est une réalité. Je souris, mais c'est une réalité. La censure est présente, et de plus en plus. On a ça. On a cet outil-là. Donc, on a cette possibilité encore, encore une fois, de se former une opinion, mais une opinion informée. Et c'est une question d'urgence.
C'est vraiment une question d'urgence. Je reviens là-dessus, je parlais de la peur la dernière fois, c'est vrai, il y a un besoin de se lever, d'être courageux. Mais le courage, c'est aussi d'être capable de remettre en question ce que l'on reçoit comme information ou comme données, enfin peu importe. Le courage, c'est aussi ça. Le courage, c'est de sonder. Le courage, c'est de comparer. C'est d'oser contredire ou en tout cas de questionner la personne en face, la personne ou l'organisation qui domine le débat public, qui domine qui domine. Je pense que c'est le meilleur terme que je puisse utiliser. Donc voilà, c'est d'avoir le courage de pouvoir donc remettre en question ce monopole, en fait, hein, le contenu de ce monopole détenu par telle personne, telle association, tel mouvement, tel média. C'est le courage aujourd'hui dont nous avons terriblement besoin si nous ne voulons pas définitivement basculer dans l'horreur. Vous entendez beaucoup parler, je pense, si vous vous intéressez en tout cas à l'actualité et que vous vous donnez la peine d'aller au-delà des médias dominants. Vous entendez certainement parler d'ensauvagement de la société, c'est un terme de plus en plus présent. Vous entendez parler de ce qui se passe dans certains quartiers de Belgique, de France. On entend plus parler de ce qui se passe en France qu'en Belgique, je pense, en ce qui concerne la violence dans les quartiers. Les États-Unis, j'ai pas besoin de vous faire la publicité, vous le savez comment, vous en entendez parler. Donc la violence est déjà présente. On n'en est pas, Dieu merci, au niveau de violence, de criminalité légalisée, comme ce fut le cas, donc je reviens encore une fois là-dessus, du temps du régime nazi. Mais vous savez, il suffit d'un pas. Il suffit d'un pas. On est en danger, ça c'est la réalité. Et pour pouvoir, peut-être ne serait-ce que ralentir le progrès de cette vague dangereuse qui est en train de s'approcher, eh bien, informons-nous. Informons-nous et ayons le courage de confronter la narrative dominante. Ayons le courage de le faire. Que ce soit même au niveau de la toile, vous savez, parfois, le simple fait que vous vous permettez une opinion qui ne va pas nécessairement dans le sens de toutes celles que vous avez vues exprimées sur une page Facebook suite à une certaine publication, parfois, le simple fait de venir poser une question qui peut bousculer un peu cette opinion, ben, ça peut transformer, en fait, ça peut mener le débat dans une autre direction, on va dire ça comme ça. Il suffit parfois d'un rien, et nous en avons terriblement besoin. Donc s'il vous plaît, profitez de ce canal dont nous disposons, qui est l'Internet. Il y a certainement d'autres sources, bien entendu, ne serait-ce que des sources humaines. En l'occurrence, c'est très important aussi de pouvoir poser des questions aux gens, sur la réalité de leur vécu, de leurs expériences. C'est très important. Il n'y a pas que l'Internet, bien évidemment. Mais profitons-en, c'est maintenant ou jamais, parce que cette société a terriblement besoin d'hommes et de femmes prudents. Donc face à la puissance de propagande, pour le meilleur et pour le pire, face à cette puissance de propagande qui est présente aujourd'hui dans la machine médiatique, nous avons le choix. Nous avons le choix, encore une fois, entre la prudence ou la folie. Et il suffit d'un rien. Voilà, c'est mon message aujourd'hui. Nous avons l'opportunité de choisir la prudence, saisissons-la avant qu'il soit trop tard. Ce sera le message de ce vendredi 31 juillet. J'en aurai bien d'autres. Je serais intéressée de discuter avec vous, si vous le souhaitez en tout cas, dans les commentaires. Parce que là, j'ai parlé dans des termes très très généraux, on va dire très théoriques, mais j'ai des opinions très concrètes et très précises sur certains sujets d'actualité et je serais ravie d'en débattre avec vous. Et je dois vous prévenir, je suis très 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 politiquement incorrecte. Voilà. Et bien voilà, je vous laisse. Et si on ne se retrouve pas dans les commentaires, eh bien on se retrouvera vendredi prochain pour un nouveau sujet. Ciao, bonne journée, ou plutôt bonne soirée.